bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo à propos des épices. En fait il y a pas longtemps j'ai fait une commande d'épices chez Épices et tout. Donc ce sont des petites entreprises voilà, qui fait des épices, des mélanges d'épices que vous pouvez retrouver sur internet. Et je commande chez eux depuis assez longtemps, notamment monter mes infusions. Et là j'ai commandé et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo spéciale épices et vous montrer comment on peut utiliser différentes épices et différents mélanges d'épices. Dans cette première vidéo je vais vous en présenter 3, j'en ai commandé 8 au total, je vais vous en présenter 3 et si je vois que ça vous plaît, que moi ça me plaît de faire ça, je vous referai une partie 2 avec d'autres épices. Donc je vais déjà vous présenter. Donc ça arrive dans un petit packaging en tissu comme ça, c'est très mignon. Bon, en dessous je crois qu'il y a quand même du plastique. Voilà, en dessous c'est quand même dans un sachet plastique, donc ça c'est pas top. Donc, en premier on a du curry madras, donc dans les ingrédients on a de la coriandre, du curcuma, du fenouil grec, du cumin, du sel, du piment, du fenouil, de l'ail et du poivre. Donc, le curry madras c'est mon curry préféré, ça sent tellement bon. Donc voilà, pour ça en recette on va se faire un petit curry de légumes, simple mais efficace. Moi j'adore ça, le curry de légumes, c'est vraiment quelque chose que je fais très régulièrement. Et soit vous pouvez utiliser de la pâte à curry si vous avez ça sous la main. Sinon, le curry comme ça en poudre fait très bien l'affaire et il permet de se conserver très longtemps. Ensuite, j'ai un mélange pour paella, donc qui est constitué de 3% de safran, du paprika et du safror. Le safror c'est un mélange déjà de différentes épices, curcuma, safran, etc. Donc ça, avec ça, on va se faire un petit riz façon paella, bien sûr. Voilà, là vous voyez c'est beaucoup plus orange que le curry. Ça contient beaucoup de paprika. Mais ça sent quand même bien le safran. Voilà, avec ça on va se faire un petit riz façon paella, je vous montre ça juste après. Et là enfin j'ai un dernier mélange d'épices, donc là j'ai aucune épice, j'ai que des mélanges d'épices, mais des mélanges d'épices qu'on trouve vraiment facilement, mélange paella et curry madras, vous pouvez même trouver en supermarché, voilà. Et là j'ai un mélange pain d'épices, donc anis, cannelle, muscade, coriandre, girofle, gingembre, badiane, piment, cardamome et poivre. Et avec ça, on va faire bien sûr un pain d'épices. En plus c'est la saison, j'adore ça, le pain d'épices. Et il est quand même assez difficile d'en trouver du vegan, que ce soit en magasin bio ou en supermarché, à part celui de Jardin Bio, il me semble, qui est vegan, qui est au sirop d'agave. Voilà, après vous avez les premiers prix, des fois qui ne contiennent pas de miel, mais vous avez plein de quelque chose, plein d'additifs. Donc voilà, j'aime pas trop, donc là je vais le faire moi-même. Ça prend pas tant de temps que ça, vous allez voir. Donc voilà, on a le curry, le mélange de paella et le mélange pain d'épices. Et on va passer aux recettes tout de suite, c'est parti. Donc on va commencer par faire préchauffer le four à 150 degrés, voilà, à chaleur tournante. Alors, en ce qui concerne les ingrédients, nous aurons besoin de 160 g de farine. Ici, j'utilise de la T65. Ensuite, nous aurons besoin également de 160 g de sirop d'agave qui va remplacer le miel. Donc voilà, il est juste ici. Pour la margarine, on aura besoin de 60 g de margarine végétale. Puis 7 g de bicarbonate pour aider à faire gonfler le pain d'épices. 70 g de lait d'amande qui est juste ici, et ensuite j'ai pris du sucre complet, et le sucre complet il nous en faudra 60 g. En ce qui concerne le sujet principal de cette vidéo, donc les épices à pain d'épices, on en mettra
1 cuillère et demie. Après ça dépend de l'intensité de votre mélange d'épices et ce que vous aimez. Donc moi voilà, je vais mettre 1 cuillère et demie, ça sera très bien. Donc on va commencer par faire fondre la margarine dans une casserole. Voilà, après il faudra qu'elle tiédisse un peu. Donc, pendant que la margarine refroidit légèrement, on va venir tamiser la farine, le bicarbonate et les épices. Une bonne cuillère, un petit peu plus. Voilà. Et ensuite on vient tamiser tout ça. Ensuite, dans un autre récipient, enfin moi j'utilise le même récipient mais j'ai transvasé ma farine, mon bicarbonate et mes épices dans un plus petit récipient. Donc voilà, maintenant je reprends le grand récipient et je vais y mettre le sirop d'agave. Et le lait d'amande. Voilà, je mélange ça. Et enfin, on y incorpore la margarine fondue. Et on y ajoute les poudres qu'on a tamisées juste avant. On va incorporer doucement. Ça sent déjà très très bon. Et enfin, on vient y ajouter le sucre complet. Donc une fois que notre appareil est bien mélangé, on obtient ceci. On va venir beurrer un moule à cake, enfin beurrer, margariner. Voilà, une fois que c'est bien margariné, on va pouvoir verser l'appareil. Donc là, on est parti pour une cuisson d'environ 1 heure dans un four à 150. Alors pour la recette numéro 2, c'est parti pour un riz façon paella. Donc pour ça, je vais prendre une tasse de riz. Alors là, moi j'ai pris du riz semi-complet parce que c'est tout le temps celui que j'utilise, le plus riche en protéines, etc. Donc voilà, je vais prendre ça. Vous pouvez très bien utiliser du riz blanc. Ensuite, je vais prendre une gousse d'ail. Ici, j'utilise de l'ail fumé. C'est une bonne astuce pour donner un petit peu plus de relief à vos plats. Voilà. Un demi gros oignon ou un petit oignon. On a environ 100 g de petits pois, ça dépend combien vous aimez ça. Bon, là, moi j'en ai mis un peu plus parce que j'adore ça dans le riz à paella. Ensuite, on aura besoin d'huile d'olive, de sel et enfin de bouillon. Pour le bouillon, là, je vais prendre un bouillon cube, mais si vous faites votre bouillon vous-même, c'est encore mieux. Donc voilà, pour les ingrédients, c'est parti. La première étape, ça va être de venir hacher l'oignon. Voilà. Alors on va prendre un grand wok. On va venir y mettre dans le fond un petit peu d'huile d'olive. Enfin un petit peu, assez généreusement quand même. On vient y déposer l'oignon. Alors je pense que je vais mettre que la moitié de ce que j'avais prévu. Ça me semble beaucoup, c'était quand même un gros oignon. Je vais venir presser la gousse d'ail.
Donc on va laisser revenir un petit peu l'oignon et l'ail fumé pendant quelques minutes. Parallèlement à ça, on va venir préparer notre bouillon. Donc on vient juste mettre le bouillon cube et de l'eau. On va laisser dissoudre aussi tranquillement. Donc voilà, c'est un peu revenu. J'y ajoute une petite pincée de sel. De toute façon, ça sera ajusté au fur et à mesure. Puis je viens y verser le riz. Pareil, que l'on fait revenir. Une fois que le riz commence à colorer et que notre bouillon est prêt, on va pouvoir l'incorporer. J'y ajoute ensuite une cuillère à soupe de concentré de tomate. Et enfin un petit peu de notre mélange pour paella. On met une cuillère et demie pour l'instant. Maintenant, on va laisser le riz absorber tout le liquide. Quand il n'y en aura plus, on reviendra mettre un petit peu d'eau dessus et enfin les petits pois. Donc voilà, on va attendre que tout soit bien absorbé. Alors voilà, maintenant notre riz a bien absorbé toute l'eau. Donc on va venir y mettre les petits pois. Et on y rajoute un petit peu d'eau. Et on va faire comme ça, rajouter de l'eau jusqu'à ce que le riz soit bien cuit. Donc passons au curry. Donc pour utiliser le curry madras, je vais simplement faire un curry. Donc avec une patate douce, 4 petites pommes de terre, de la crème de coco et le reste d'oignons de tout à l'heure. Et un peu de sel évidemment, un peu d'huile. Je vais vous montrer tout ça. On coupe en dés assez fins les pommes de terre et la patate. Voilà pour la découpe. Donc pour le curry, dans une sauteuse, on va y mettre un petit peu d'huile et on fait revenir les oignons. Donc dans une sauteuse, je suis venue mettre un petit peu d'huile, j'ai fait revenir les oignons, puis les pommes de terre et les patates douces. Donc on va laisser colorer comme ça un petit peu. Puis je vais y ajouter un petit fond d'eau. Alors quand l'eau a bien bouilli et que les pommes de terre commencent à être tendres, on va pouvoir ajouter le curry. Donc après là c'est vous comment vous aimez les épices. Moi j'aurais que le curry, j'aime ça assez épicé. Voilà. On imbibe bien toutes les patates du mélange d'épices. On y met également un petit peu de sel.
Voilà, une fois que tout est bien imbibé, on va venir mettre un petit peu de crème de coco. Voilà, j'ai mis environ la moitié de la boîte. Moi j'en utilise une assez riche à 21% de matière grasse. Et voilà, on va laisser mijoter comme ça quelques minutes, que tout s'imbibe bien du goût du curry. Et ça sera prêt. Et voilà, j'ai fini les 3 recettes. Donc la première recette du pain d'épices qui est ici. Il est bien moelleux. Alors par contre, faites pas l'erreur comme moi. J'ai voulu être un peu pressée pour faire les photos. Du coup, je l'ai démoulé quand il était encore chaud. J'ai essayé de le couper. Du coup, il s'est effrité. Donc il faut bien attendre qu'il refroidisse. Ensuite, vous pouvez le démouler et le couper. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, on a ici donc mon curry pommes de terre patates douces. Donc un classique, très facile à faire. Mais c'est délicieux. Et ici le petit riz façon paella. Alors bien sûr ces recettes sont de mes adaptations, ce ne sont pas des recettes forcément traditionnelles, mais voilà, moi c'est ce que j'aime faire et c'est comme ça que j'aime agrémenter mes plats d'épices. Donc j'espère que cette vidéo vous encouragera à utiliser plus d'épices parce que ça rend la vie beaucoup moins fade et on découvre de nouvelles saveurs. Et donc maintenant je vais goûter. On sent vraiment bien le goût du curry. Moi j'aime bien quand il n'est pas trop liquide le curry. C'est juste comme ça là, bien enrobé. Un peu piquant mais pas trop, on sent quand même bien les saveurs de toutes les épices. J'adore ça. Ensuite ce petit riz. Délicieux. Alors, par contre la cuisson va être assez longue, comme moi j'ai utilisé du riz semi-complet. Si vous utilisez du riz complet, ce sera beaucoup plus rapide. Mais le principe est le même en fait qu'un risotto ou qu'un riz pilaf. C'est d'ajouter du liquide jusqu'à ce que le riz soit bien cuit. C'est délicieux avec les petits pois comme ça. J'adore. Et ensuite on va passer au pain d'épices. Donc il est bien moelleux, on peut le voir. Vraiment super riche en épices. C'est plus moelleux que ce qu'on trouve dans le commerce. Ça n'a rien à voir. C'est super bon. Donc voilà, j'espère que ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé par une partie 2 où j'utiliserai d'autres épices, mélange d'épices et herbes. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Ça m'aide beaucoup à continuer à faire ces vidéos que j'aime beaucoup faire. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram aussi, où je publie quelques autres recettes. Donc mon Instagram c'est Eline Vegan. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Salut!